Hey! Oh! T'en vas pas, hein? Laisse un j'aime et abonne-toi. Bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo assez spéciale parce que nous avons entendu parler d'une nouvelle fédération qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça et que la première représentation allait se passer le 8 janvier. Donc je voulais donner mon avis là-dessus et vous en parler un peu plus parce que vu le projet, ça risque de faire une grosse concurrence pour les fédérations indépendantes comme la Ring of Honor, Impact, New Japan Pro Wrestling, etc. Et taper du pied la WWE vu le premier événement et à l'heure et l'endroit où va se passer ce premier événement. Tout de suite, on en parle. Avant toute chose, je vais faire une vidéo FAQ pour les 100 abonnés et aussi une vidéo de top 10 des fans, des youtubeurs, voilà, des personnes. Donnez votre avis, donnez votre classement et aussi donnez votre question. Si vous avez une question à dire ou des affirmations, dites-les en bas et je les ressortirai dans une vidéo. Tout de suite, la vidéo sur la All Elite Wrestling. Donc voilà, Shadid Khan à 66 ans, est un homme à affaires pakistano-américain, donc il a la double nationalité. Sa fortune est estimée à 8,7 milliards de dollars en juillet 2017 par le magazine américain Forbes. Il est propriétaire du club de football américain des Jaguars de Jacksonville et aussi du club de foot du Fulham FC, dont les investissements avec André Fanzo-Muguisa qui a coûté 30 millions venant de l'Olympique de Marseille, de Jonathan Seri, le Marchand, pardon, de Mitrovic, Schürrle, qui vient d'un prêt de Dortmund, etc. Donc voilà, plusieurs investissements faits en 2017. Et le voilà aussi également propriétaire de Flets Gate, qui était un fournisseur d'équipements automobiles qui équipe notamment Toyota, et il a plusieurs centres de formation d'un coup en France et 7 autres sites en Europe. Voilà au niveau du personnage et de ses centres d'activité professionnels. Donc pourquoi je vous parle de cette personne? Cette personne est tout simplement le nouveau créateur, le nouveau gros président, on va dire le chairman, donc celui qui est au-dessus de la hiérarchie de cette future fédération qui s'appellera la All Elite Wrestling. Il a mis son fils Tony Khan en tant que président exécutif de cette fédération. Mais pourquoi je vous parle plus de cette fédération? C'est plus pour les catcheurs qui ont déjà annoncé leur signature à cette nouvelle fédération et aussi les moyens mis en œuvre pour que cette fédération puisse être pérenne. Maintenant, au niveau de l'officialisation des catcheurs et des lutteurs qui pourraient rejoindre l'AEW, il y a eu Cody Rhodes, les Young Bucks, donc Nick Jackson et Phil Jackson, je crois, et Hangman Page, voilà au niveau du masculin. Et au niveau des féminins, il y a Britt Baker et Brandi Rhodes, qui n'est nul autre que la femme de Cody Rhodes, et au point de vue scénaristique, et le valet de Cody. Maintenant, au niveau des rumeurs, on a plus du Christopher Daniels, ancien TNA, Frankie Kazarian, ancien TNA sous le nom de Suicide, notamment connu sous le nom de Suicide, Scorpio Sky, et Kenny Omega qui sort de la New Japan, qui finit son contrat en fin janvier, et Marty Scurll, dont le contrat arrive en fin avril à la Ring of Honor. Donc voilà, au niveau des rumeurs, il y a aussi un gros nom qui pourrait apparaître, c'est celui de Chris Jericho, qui a montré son intérêt en soulignant lors d'une photo, lors d'un match des Jaguars, en remerciant Tony Khan de l'avoir invité. Donc voilà, pourrait-on pourquoi pas voir Chris Jericho, The Ayatollah of Rock'n'Roll à la AEW, ce qui pourrait être pas mal pour la grosse pub. Parlons du premier communiqué de presse qui a été émis avant-hier par la AEW concernant le premier événement Double or Nothing qui aura lieu le mardi 8 janvier à 17h à Jacksonville en Floride, alors que SmackDown sera tourné à la même heure, dans la même ville, et justement l'endroit où il y aura Double or Nothing, le premier événement, sera juste à côté de l'arena où aura lieu SmackDown. Ce qui est très intéressant, ça nous rappelle vraiment cette guerre entre la WCW et la WWF à l'époque, les lundis soirs entre Monday Night Nitro et Monday Night Raw. Donc voilà ce qui va se passer ce mardi-là. Il faudrait rester branché pour voir ce qui va se passer. Donc en gros, le communiqué dit que cet événement Double or Nothing se tiendra à Jacksonville en Floride, dans tel ou tel endroit, à 17h, mais à l'extérieur, un événement gratuit. Cody Rhodes sera là, les Young Bucks sera là pour la première fois, et on a vraiment le gros roster, on aura vraiment le premier ceinture de championnat, on aura plus de détails sur qui sera et qui fera partie du roster. Donc voilà en gros ce que dit le communiqué de presse, mais l'information la plus délicate et la plus importante à garder en soi, c'est le mardi 8 janvier à la même heure que SmackDown, à 17h à Jacksonville en Floride, juste à côté des locaux où sera tourné SmackDown en direct. Donc maintenant, quoi penser de cet événement et de cette nouvelle fédération qui vient d'émerger parmi d'autres fédérations qui ont déjà fait leur trou, comme Impact, la New Japan Pro Wrestling, ou la Ring of Honor, ou bien même la Major Pro Wrestling. Donc voilà, qu'est-ce que peut en penser de tout ça avec la AEW, l'avenue de Cody Rhodes et de son rôle de vice-président exécutif, Tony Khan qui est le président et Shadi Khan qui est vraiment l'investisseur complet de cette fédération. Donc que penser de ce pseudo
cette pseudo-attaque envers la WWE. Pour moi, je pense que l'AEW, si elle se tient bien et si elle fait bien les choses, elle peut faire son trou et pourquoi pas gravir les échelons. Mais le chemin sera long parce que déjà on commence avec un événement gratuit, donc pas trop de retombées économiques plus les salaires. Donc après, il y a un aspect économique qui n'est pas négligé mais qu'on va laisser de côté. Mais pour moi, elle peut très clairement concurrencer les fédérations qui sont Impact, Ring of Honor, etc. Et pourquoi pas un jour titiller la WWE parce que au vu de l'investisseur qui a le Fulham FC, les Jaguars de Jacksonville, mettre un peu d'argent à la AEW, je pense pas que ça lui fasse peur, surtout qu'il a deux clubs très puissants. Donc voilà au niveau de mon avis sur ce que pourrait avoir la AEW. Et je pense que c'est une très bonne idée d'avoir une grosse tête d'affiche comme Cody Rhodes qui a très bien marqué le coup à la Ring of Honor, et pourquoi pas l'arrivée de Kenny Omega, Frankie Kazarian, voilà, de gros talents qui arriveraient et feront leur trou à la AEW. Donc voilà pour cette vidéo. Et vous les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle fédération AEW? Dites-le en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça va faire son trou et battre de nouvelles fédérations, ou même faire de l'ombre à de nouvelles fédérations, comme la Lucha Underground, ou la TNA, ou bien même la Ring of Honor, ou voire même Titi la WWE et sa grande puissance à la Vince McMahon, ou alors c'est juste un pétard mouillé et ça va pas faire son trou et faire quelques années être une hype de plus dans le monde du catch? Qu'est-ce que vous en pensez? On attend vos réponses, dites-le en commentaire, ça nous fera vraiment plaisir de partager avec vous et de débattre avec vous. Et pourquoi pas faire un live sur ça, parce que ça arrive très bientôt, le mardi 8 janvier, c'est très rapide, très vite. Et pourquoi pas, qu'est-ce que vous pensez d'une tête d'affiche comme Cody Rhodes? Est-ce que c'est une star assez expérimentée ou pas du tout? Ou alors, qui voyez-vous arriver et qui voyez-vous éclore dans cette fédération des catcheurs indépendants que vous connaissez? Dites, écrivez et laissez-nous votre commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la All Elite Wrestling vous aura plu. Voilà, les infos que j'ai pu avoir viennent de info-.com. Tous les jours, il y a de nouvelles infos, donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir ce qui se passe, les nouvelles infos fraîches pour voir Raw, SmackDown, ECW, NXT, 205, voilà, les pay-per-view, la TNA Impact, tout en direct, la Lucha House, voilà. Tout ce que vous voulez se trouve sur Infolute, le premier site francophone. Donc merci à eux de m'avoir délivré ces informations, de m'avoir permis d'utiliser ces informations pour donner mon avis. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui comportera sur les 5 catcheurs que je vois pourquoi pas gagner le championnat universel cette année. Il y aura de grosses surprises parce que entre les rumeurs, entre l'officialisation et entre ce qui se passe derrière la tête de John Cena, pour moi, il y a des choses à dire. On se retrouve demain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez, abonnez et partagez. Peace.